Bienvenue sur Lithothérapie & Co. Je m'appelle Jade, je suis lithothérapeute et dans ce podcast, nous allons découvrir ce qu'est la lithothérapie. Si vous vous demandez ce qu'est la lithothérapie, ce qu'elle apporte et comment utiliser les pierres au quotidien, alors vous êtes au bon endroit. Toutes les semaines, je vous offre des conseils et astuces pour vous aider à mieux la comprendre et à l'implémenter dans votre quotidien pour un meilleur équilibre de vie. Alors, prêt à mettre en avant votre bien-être grâce aux pierres ? À devenir plus aligné et à gagner en sérénité ? C'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 214 du podcast Lithothérapie & Co. Et aujourd'hui, on va parler de météo intérieure, donc de climat émotionnel et de pierre. Pourquoi ? Parce que souvent on me dit « Mais Jade, comment est-ce que je fais pour choisir la pierre qui me correspond ?» Il y a énormément de méthodes, je vous en ai beaucoup parlé sur ce podcast, mais une des méthodes pour choisir sa pierre, c'est de faire un point sur sa météo intérieure. Là, vous dites « Ok, cool, Jade, c'est génial, mais qu'est-ce que ça veut dire ?» Eh bien, on va venir faire un point un petit peu sur comment tu te sens. Et du coup, en fait, tu vas choisir tes pierres comme si tu choisissais ce que tu mettais en fonction du beau temps qu'il y a dehors. Il fait soleil, tu prends ta crème solaire. Il pleut, tu prends ton parapluie. En fait, tu vois, et c'est un petit peu la même chose, c'est que tu vas identifier comment tu te sens toi. Et en fonction de ça, eh bien, on va venir utiliser une pierre qui va t'aider à avancer pour ta journée. Parce qu'il y a des jours où tu te lèves et tu as une énergie solaire, tu es prête à conquérir le monde. Et puis il y a des matins où tout est gris, tout paraît lourd, où la moindre parole peut te faire vaciller ou péter un câble. C'est ça ta météo intérieure. Alors pour ça, attention, ça demande d'avoir beaucoup de clarté sur comment tu te sens émotionnellement, mais c'est un super exercice parce que si tu apprends à le faire, tu vas voir que le plein pouvoir, il va être en toi et plus à l'extérieur de toi. Les gens n'auront plus la force de te faire réagir puisque toi-même, tu seras au courant de ton état intérieur et tu pourras tout de suite venir agir en conséquence. Et ça, on l'ignore trop souvent, alors qu'elle va conditionner notre météo intérieure, tous nos choix de la journée, la manière dont on va parler à nos proches, dont on va faire des choix et même notre santé. Donc, c'est hyper important. Et un jour, j'ai une personne qui m'a dit tu sors pas sous la pluie sans parapluie. Alors, pourquoi est-ce que tu sors dans ta journée sans prendre soin de ton climat émotionnel ? Et cette phrase, elle m'a beaucoup marquée. Et depuis, j'ai à cœur vraiment de faire ça et de comprendre ma météo intérieure. Et moi, c'est un exercice que je fais tous mes matins quand je me réveille dans ma morning routine, enfin, ma routine du matin. C'est quelque chose où j'apprends à voir ces indicateurs. Parce que nos émotions, c'est des indicateurs météorologiques. Elles sont pas bonnes ou mauvaises. Ça, c'est une première chose que j'ai envie de te dire. C'est pas le but, c'est de juger, de dire, tiens, au ce moment, je suis bien, je suis pas bien. Non, c'est pas juste ça, c'est pas binaire. C'est juste savoir comment tu te sens. Et la plupart du temps, on les ignore. On se lève et on enchaîne, en fait. On enquille la journée et on a appris à enfouir ses sentiments, son climat émotionnel, en avoir honte, à pas en parler. Et en fait, c'est pas bien. C'est pas bien. Et d'ailleurs, quelques chiffres par rapport à ça. Selon l'APA, qui est une association psychologique aux États-Unis, ils ont quand même constaté que 80% des gens disent ne pas savoir gérer efficacement leur stress au quotidien. C'est énorme, c'est énorme. Il y a une autre étude de Harvard qui a été faite en 2010 qui a montré qu'on passe 47% de notre temps éveillé perdu dans nos pensées et souvent dans des émotions qui sont désagréables. Imagine 47%, ça fait 50% de ta journée que tu perds dans tes émotions que tu n'arrives pas à gérer et qui te sont désagréables. 50% de ton temps. T'imagines ce que tu pourrais faire avec, nous qui disons qu'on n'a jamais assez de temps pour tout faire. Et la pratique de la pleine conscience, donc ce soit la méditation, la respiration ou justement l'analyse de ta météo intérieure, ça réduit de 32% en moyenne ton anxiété. Donc ça, c'est un truc de fou quand même. Donc, résultat, je t'invite vraiment à prendre ce podcast au sérieux et à apprendre à observer ton climat émotionnel. Et les pierres, tu vas voir qu'elles peuvent venir vraiment t'aider à ajuster ensuite ta météo en fonction de ce que tu as trouvé. Donc, comment utiliser concrètement les pierres en outil météo ? Chaque matin, moi je te conseille de le faire le matin. C'est le mieux parce que ça peut influencer sur ta journée. Bien évidemment, si tu l'as pas fait et qu'à un moment tu vas pas bien, que tu sens que tu as une émotion qui prend le dessus, tu peux le faire au moment où tu as une émotion vive qui arrive aussi dans la journée. Tu prends un moment et tu te dis, ok, comment est ma météo intérieure actuellement ? Comment est ma météo intérieure aujourd'hui ? Et en fait, tu vas tout simplement te poser et juste te dire, ok, est-ce que je me sens légère ? Est-ce que je me sens lourde ? Est-ce que je me sens en colère ? Est-ce que je me sens frustrée ? Est-ce que je me sens joyeuse dans cette journée qui arrive ? Tu vois, est-ce que je me sens triste ? Et tu réponds tout simplement avec honnêteté. Tu sens à l'intérieur de toi ce qui vient naturellement, sans jugement. Le but, c'est pas de te dire, il faut que j'aille mieux, etc. Et après, en fonction de ça, on va voir.
Donc, si jamais tu sens que c'est bien, que tu as une journée ensoleillée, beau soleil à l'horizon, dans ce cas-là, ce que tu peux prendre, c'est une pierre pour amplifier ces good vibes, cette lumière. Tu te sens pleine d'énergie, en joie, en confiance, parfait. Tu renforces ça. Tu peux prendre des pierres comme la citrine, comme le jaspe impérial, comme la cornaline aussi, qui est une pierre de plaisir, de joie. Hein. Tu peux prendre aussi un cristal de roche pour vraiment t'aider à avoir beaucoup de clarté dans ta journée. Tu peux prendre aussi une opale verte fossilisée qui est la pierre de l'abondance, parce que comme ça va, c'est le moment de rayonner. Bon bref, c'est des pierres que tu peux avoir pour t'accompagner. Mais en vrai, quand c'est une journée ensoleillée, c'est toi qui choisis, ma belle, parce que tu peux tout faire. Journée nuageuse. Alors là, si tu sens que tu as besoin si tu es un peu dans le brouillard, tu as besoin de clarifier tes pensées, tu es un peu confuse, brouillard mental, manque de clarté, eh bien dans ce cas-là, tu peux prendre des pierres qui vont agir sur ça. Comme par exemple la fluorine qui remet de l'ordre dans les idées, la lépidolite qui t'aide à enlever tes idées négatives, le quartz fumé aussi qui vient comme la fumée, tu vois, souffler sur ces pensées qui vont pas forcément aller. Tu peux avoir aussi la labradorite qui est une pierre qui permet de lutter contre l'hypermentalisation ou le bois fossilisé qui est une pierre de lâcher prise par rapport au mental. Tu choisis ce que tu préfères. En tout cas, sache que tu peux en avoir une avec toi. Tu peux faire une petite méditation, même si dès le lever, tu te sens comme ça. Fais une petite méditation avec ta pierre et puis après, roule les jeunesses. Si jamais tu sens que c'est une journée pluvieuse, donc là c'est vraiment une journée où tu te sens fatigué, tu te sens triste, t'es entouré d'énergie lourde. Dans ce cas-là, hésite pas à prendre des pierres coucou. Parce que là, souvent, c'est l'erreur qu'on fait, c'est on dit, il faut que j'aille bien, donc je vais prendre telle pierre, telle pierre. Non, ça va pas bien. Épouse ça, c'est qu'il y a une raison. Et en fait, là, ton corps, ce qu'il a besoin, c'est pas que tu lui fasses violence avec des pierres trop fortes. Ce qu'il a besoin, c'est que tu accompagnes ces énergies dans lesquelles tu es actuellement. Donc, beaucoup de douceur avec, par exemple, un quartz rose pour venir apporter une bulle de douceur, pour venir apaiser le côté émotionnel. Tu peux aussi prendre une apatite, qui est une pierre de lâcher prise émotionnelle. Tu peux prendre du bois fossilisé pour te remettre dans ton ancrage, dans ta structure, dans ta stabilité, surtout si tu te sens fragile, tu vois. Mais vraiment, prends-toi des pierres doudou, des pierres qui font du bien. Et ça, c'est hyper, hyper important. Si tu sens que tu te lèves et que c'est carrément une journée orageuse, donc vraiment colère, frustration, agitation intérieure, donc là c'est vraiment, tu vois, ça explose, la tempête elle gronde, et bien là il y a deux choix qui s'offrent à toi. Un, c'est de vraiment faire sortir ce qu'il y a parce que tu sens qu'avant de faire cette journée-là, tu as besoin d'exploser, de faire, tu sais, quand la cocotte minute, faire paf avant que ça redescende, tu peux très bien te prendre une pierre forte comme l'obsidienne noire qui te permet vraiment de sortir tous les trucs toxiques que tu as à l'intérieur de toi, tu vois. Ou alors une pierre rouge comme le grenat pour, faire sortir tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi, tout ce qui gronde, toute cette colère. J'aime aussi beaucoup la pierre de lave qui est pour moi une pierre de colère qui est très intéressante. Donc tu vois, tout ça, ça va te faire un petit peu ces pierres-là. Obsidienne, donc je te disais pierre de lave et grenat, ça va te faire sortir un petit peu tous ces colères. Si tu as besoin de beaucoup de douceur, tu peux prendre par exemple une calcite bleue et qui t'amène ce côté un petit peu, tu vois, la pluie sur cet orage, mais avec beaucoup de douceur, donc ce côté anti-stress, ce côté apaisement ou une chrysocole aussi pour l'apaisement. Ça va dépendre de ce que tu as besoin. Tu peux utiliser les deux. D'ailleurs, péter un coup d'abord avec une pierre qui, forte, et puis ensuite relâcher la pression avec une méditation d'apaisement, de respiration, avec soit la calcite bleue, soit la chrysocole. Ok? Et puis, si tu es dans une journée de flow complète, genre journée arc-en-ciel, journée où tu es connecté, tu te sens légère, en expansion, c'est encore plus le moment d'ouvrir ton champ des subtils. Bien évidemment, tu peux reprendre l'opale verte fossilisée qui est la pierre de l'abondance, mais tu peux aussi aller un petit peu plus loin et prendre des pierres de connexion subtiles, comme par exemple l'améthyste, qui est une très belle pierre de connexion, comme l'azurite ou la lazurite. Bref, prends une pierre du chakra du troisième œil ou le chakra du coronal pour t'aider à être encore plus dans la synchronicité. La sélénite, ça peut être une très belle pierre aussi. C'est des choses qui peuvent énormément t'aider. Ok, donc j'espère que tu auras retenu, en fonction de ta météo, journée ensoleillée, journée nuageuse, pluvieuse, orageuse ou arc-en-ciel. Tu sais quelle pierre prendre, ne te prive pas. Je te mets le lien vers les pierres d'audace juste en dessous. Prends ta trousse de météo émotionnelle pour la composer. Tu peux te faire une trousse spéciale soleil, nuage, pluie, orage, arc-en-ciel. Tu sais que tu les as toujours avec toi et qu'en fonction de ça, écoute, tu peux reprendre ton plein pouvoir et suivre ton flow. Ok, je te fais plein de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Ciao, ciao.